vue de l'obtention du diplôme de doctorat en mathématiques appliquées, permettez-moi de présenter l'essentiel de mes travaux de thèse qui s'intitulent sur la linéarisation des problèmes fonctionnels. Ces travaux sont effectués au laboratoire de mathématiques appliquées et de modélisation. Ma thèse est dirigée par le professeur Gibel Hamza et elle a fait l'objet d'une publication internationale et un papier soumis. Notre présentation est planifiée comme suit. On introduit par une petite introduction sur la méthode de Newton classique et la méthode de Newton-Kantorowicz, suivie par l'objectif principal de notre travail. Après, on présente la suite de linéarisation et sa convergence locale et un exemple numérique. Puis, on énonce notre suite de discrétisation, toujours avec la démonstration de sa convergence locale, avec deux options A et B, suivi d'un exemple numérique. On conclut par une conclusion, perspective et quelques références. La plupart des problèmes mathématiques revient à la résolution des équations de cette forme. Trouver x dans oméga, où fx égale à 0. Pour oméga une partie de R, on parle nécessairement de la méthode de Newton, qui est définie comme suit. F, une fonction différenciable continue de R dans R. La suite itérative de Newton est donnée par la suite 1, 2, où x0 est un point de départ, et f'-1 est l'application inverse de la dérivée de f. La généralisation de cette méthode dans des espaces plus généraux est due à Newton-Kantorowicz. Il a vu la correspondance entre l'application inverse de la dérivée dans le cas réel et l'opérateur inverse de la dérivée de Fréchet dans le cas d'un espace de Banach. Cette suite est une suite de linéarisation. Elle a montré qu'elle a une convergence quadratique, mais l'opérateur inverse reste un inconvénient C'est pour cela notre objectif est de construire une suite de linéarisation qui ne fait pas appel à l'opérateur inverse pour approcher la solution d'une équation non linéaire dans un espace de Hilbert. Kantorowicz a travaillé sur les espaces de Banach et elle avait besoin de l'opérateur inverse. Nous, on va travailler sur les espaces de Hilbert sans besoin d'avoir de l'opérateur inverse. La nouvelle méthode qu'on a proposée est donnée par la suite récurrente 3.1, où les alpha k sont des réels positifs, f' est la dérivée de Fréchet et l'étoile désigne l'opérateur adjoint de l'opérateur f'. On a choisi de nommer cette suite par Newton star à cause de l'étoile qui existe dans cette suite. On va montrer la convergence locale de cette suite, c'est-à-dire montrer que la limite de cette norme égale à 0, où x l'infini est la solution exacte de l'équation et la norme x désigne la norme de l'opérateur de l'espace de Hilbert. Pour cela, on suppose que la dérivée de Fréchet est delta lipschitzienne et que la dérivée de Fréchet au point de la solution exacte est sous-bornée. Dans cette partie, on va étudier la convergence de notre suite. Nous avons besoin de ce lemme technique pour prouver le théorème principal de notre contribution. On définit une suite itérative qui est VK, qui est une suite quadratique. Elle est convergente si le lambda et le nu appartiennent à ces intervalles. Pour la démonstration, on a étudié la variation de cette suite par la fonction associée. Il est clair que cette fonction est croissante, ce qui implique que notre suite VK est monotone. Elle converge si lambda et nu appartiennent à ces intervalles. Maintenant, nous énonçons le théorème principal de notre travail. Le théorème montre qu'il existe une boule dans laquelle on choisit le point de départ x0 qui rend dans la suite convergente. Cette boule est dite la région de confiance. Cette condition est un inconvénient commun entre notre méthode et la méthode de Newton-Kantorowicz.
Pour la démonstration, on a montré que l'erreur produite par notre suite a le même comportement de la suite VK en passant par les étapes suivantes. Étape 1, en utilisant la formule de Taylor et le fait que la dérivée de Fréchet est delta lipschésienne, on obtient une égalité 1. Étape 2, de fait que cet opérateur est auto-adjoint, on obtient la majoration donnée par 2 pour tout R appartenant à cet intervalle où R est le rayon de la boule de la région de confiance. Puis on arrive à majorer notre erreur par la suite VK qui est définie comme le lemme précédent avec lambda et nu prend ses valeurs. Donc notre erreur est contrôlée par VK qui est une suite quadratique. Notre erreur peut être quadratique ou quadratique perturbée. Nous, on a choisi de dire qu'elle est quadratique perturbée au maximum. Ces résultats restent purement théoriques, qui nécessitent une suite avec une vraie application numérique, qu'on va la développer dans la deuxième partie de l'exposé, sauf que le revieweur a exigé de faire un exemple numérique, même en dimension finie. L'exemple qu'on va développer va converger quand même et montre que notre méthode est meilleure de celle de Kantrovitch. On a défini une fonction f de Rn dans Rn par cette formule. Il est clair que cette équation admet comme une solution unique le vecteur x étoile de n composants, tous égaux à 1. Un calcul simple nous donne la dérivée de Fréchet qui est cette matrice. Et en prenant alpha égale à cette valeur, alors on obtient que toutes les hypothèses de notre théorème sont vérifiées. Passons maintenant aux résultats numériques. Tableau 1 montre les résultats numériques obtenus pour un point de départ x0 égal à ce vecteur. Malgré qu'on a choisi un point de départ loin de la solution où la norme de l'erreur égale à racine de n, notre méthode reste convergente pour des différentes valeurs de n de nombre d'itérations k dans un temps relativement petit. On a une erreur de 10 à la puissance 15 pour n égale à 100 et dans une seconde avec 500 itérations. Ces résultats montrent que notre méthode n'est pas influencée par le point de départ. Pour cela, on a pensé de comparer la méthode de Newton-Stahl avec la méthode de Newton-Kantrovitch. On a fixé n par 100, le nombre d'itérations par 100. On va varier le A pour avoir des différentes valeurs de point de départ. Le tableau montre que notre méthode converge mieux que celle de Kantrovitch. On remarque qu'on va un peu loin de la solution exacte. Notre méthode reste convergente. Par contre, la méthode de Newton-Kantrovitch ne converge plus et elle tombe rapidement sur une matrice non inversible. Revenons à notre problème. Pour aborder une équation non linéaire dans un espace fonctionnel, deux processus numériques sont impliqués, la linéarisation et la discrétisation. Pour cela, il existe les deux options, option 1 et option 2. L'option 1, la linéarisation de l'équation fx égale à 0, puis par la méthode de Newton-Kantrovitch, puis la discrétisation. Après, on résout numériquement les systèmes linéaires obtenus. Pour l'option 2, la discrétisation de l'équation fx égale à 0. Ensuite, la linéarisation, puis la résolution numérique du système linéaire obtenu. L'option 1 et l'option 2 ne sont pas équivalentes. L'option 1 converge vers la solution exacte, par contre l'option 2 converge vers la solution approchée. Maintenant, nous allons construire la suite de discrétisation de l'option 1 par la méthode de Newton-Stahl. Cette suite sera appliquée pour résoudre une équation non linéaire définie dans un Hilbert de dimension infinie.
Cette suite dite de rang fini sera appelée Fine-Trunk Newton-Star. Nous allons traiter la convergence locale de Fine-Trunk Newton-Star par deux options, A et B. Pour l'option A, nous considérons les hypothèses suivantes. La convergence de l'opérateur est assurée ponctuellement sur cette boule. Pour l'option B, nous proposons les hypothèses suivantes où la convergence de l'opérateur est assurée ponctuellement seulement pour la solution. Ce théorème assure la convergence de notre suite sur une boule pour un n fixe et la limite est seulement sur K. Concernant la démonstration du théorème précédent, l'option A, on utilise le fait que la dérivée de Fréchet soit delta lipschitzienne. On obtient pour tout K cette inégalité donnée par 4. Pour l'option B, et en utilisant aussi le fait que l'approximation de la dérivée soit delta lipschitzienne, on obtient l'inégalité 5. Après, on a suivi les mêmes étapes de démonstration du théorème précédent pour prouver la convergence de cette suite qui a le même comportement de la suite VK définie dans le lemme qui est dans la première partie avec les mêmes paramètres. Dans cette section, nous cherchons à illustrer l'application de la méthode de Fine-Trunk Newton-Star en utilisant la projection de Sloan. Pour cela, en choisissant une équation intégrale non linéaire de deuxième espèce définie sur L2 avec G et le noyau de Green défini par cette formule. La solution exacte de l'équation f u de t égale à 0 et u de t égale à t, c'est f égale cette fonction. Pour la discrétisation, on considère une projection tabourée désignée par cette subdivision et cette projection et la fonction de tabourée. Il est clair que f est Fréchet différenciable sur L2 avec la Fréchet dérivable de f donnée par 4, 6 et l'approximation de la dérivée de Fréchet est donnée par 4, 7. G de t de s est une fonction continue par rapport à la première variable et comme notre espace est L2, alors cet opérateur est un opérateur compact, ce qui nous donne que l'approximation de la dérivée de Fréchet converge aux normes vers la dérivée de Fréchet pour tout U dans L2. En réalité, on ne connaît pas la solution, c'est pour ça on doit choisir des projections et des techniques d'approximation qui doivent vérifier les hypothèses A et B au maximum. Passons maintenant au résultat numérique. On a choisi un point de départ U0 égale à T-1 en faisant varier n le nombre d'itérations à K. On obtient ce tableau. On remarque que le rôle de n n'est pas clair, mais pour toute valeur de n, notre suite est convergente. On a préféré de ne pas faire une comparaison avec Newton-Kantrovitch à cause du choix du point de départ est 0, qui est loin de la solution. En conclusion, nous avons construit une méthode de Newton-Star théorique qui converge mieux que la méthode de Newton-Kantrovitch, en particulier l'indépendance du choix du point de départ en dimension finie, puis une méthode Fine-Trunk Newton-Star adaptée pour le traitement numérique des équations non linéaires de dimension infinie.
où nous avons montré sa convergence en pratique et son indépendance de choix du point de départ aussi. Comme perspective, nous allons procéder à la généralisation de la méthode de Newton-Star dans un espace de Banach. Voici quelques références qu'on a utilisées. Et merci pour votre attention. On remercie la candidate pour son exposé assez clair, limpide, bien maîtrisé. Et je crois surtout qu'elle a respecté énormément le temps. On va passer un petit peu au débat. On va directement passer la parole au professeur Haji, c'est notre invité quand même. On va commencer par lui de l'Université de Grenada. C'est la dernière question. Allez-y, monsieur Haji. Monsieur le Président. Je remercie la candidate pour la clarté de l'exposé et la maîtrise. Comme tout travail d'un être humain, on a toujours des remarques et des questions. Alors, j'ai deux volets, moi. Il y a le volet de la forme et le volet scientifique. Pour le volet de la forme, je vais vous laisser ce qu'on m'a envoyé avec toutes les remarques, surtout le côté français, côté autre. On va parler un peu de le volet scientifique. في لاباج 10 انا نشوف معاك في المانويال مش في عندك لاتيز لاتيز عندك لاتيز الكترونيك في الاورديناتور ولا لا نشوف. دونك انا خدمتي في لاباج 17 خدمتي بلا نورم ال بي et R1 en même temps في la démonstration parce que احتجتي l'équivalence des deux normes ou la page 17 qui est la démonstration. Évaluons l'intégrale de chaque terme, l'intégrale de chaque terme du second membre, on a alors. Page 17. Page 17. خاطر حطيت لا نورم ال بي وخاطر حطيت لا نورم ال شوفي كي كتبتي évaluons l'intégrale de chaque terme du second membre. On a alors خليني من لا ليني الاولى لا دوزيام ليني عديتي من لا نورم L1 لا نورم LP. اسكو احتجتي l'équivalence des normes ولا ولا خلاها نزيدو نرجعو لها مش مشكل بصح حنا c'est-à-dire اللي حكيت معك اللي هي لا كومبريسون alors la page 22 c'est bon. Soit x l'infini appartenant à une solution de l'équation de x égale à 0. Supposons que, est-ce que x à l'infini, x l'infini, c'est la solution exacte ou une solution? Là, la solution exacte. C'est-à-dire, on suppose qu'il existe une solution.
باسكو قبل حطيتي لا سوليسيون اكزاكت حطيتها اكس ايطوال ولا اكس أنا غلطت أم كل إكس لانفيني كل إكس قبل لانفيني كل إكس لانفيني جوست فضل فقط. في لاباج 25 لاباج 25 اللي هو لا فورمule 214 Oui. لو سيغما ان هذاك Représente. لو سيغما ان اسكو تقصدي به en tant que symbole ou en tant qu'opérateur? Opérateur, c'est l'approximation de l'opérateur par une Parce qu'à projection. première vue, on le voit en tant que symbole. Maintenant, qu'on goûte, c'est quand même. Donc, هو C'est un appel. الله ديفيني مي بصح في l'écriture Alors, نروح la page 38. Page 38. C'est bon. هنا جي دو اكس حطيتها لوندا اكس بلس اكس كاري. Et croissante, عييت انا لا لا قلت وشي الحاجه اللي كانت ناقصه وما لقيتهاش. لا لا. باسكو كاع ديك كرواسونت راك هي سوق. J'ai X c'est croissante. حاجه اخرى برك جوست في لاباج 39 كي حطيت لي V1 moins V0 égale à mu facteur de 1 moins lambda au carré par 1 moins mu négatif. Et bon, le temps ne nous permet pas. بصح انا عييت نلقى الاكسبرسيون هذه اللي حطيتها لي. انا مانيش باسكو انا شفت بلي راهي في 0 0 موان في 1 موان في 0 اكسترا مي جازم بعد سي tu veux on va la faire ensemble. Alors, la page 48. Le choix de A, x0 est égal au choix de x0 حتكون كلها A. C'est un choix arbitraire ou le choix كانت عنده une condition ولا لا سي شو اربيترار. وي لقينا منه هو فهمنا بلي لا ميثود تاعنا هنا هذه بين لا هزينا اربيترار. هزينا الأ الأولى تكون وين يكون بروش لا سوليسيون اكزاكت اللي هي ايغال 1 1 1. ابخي حبينا ديما نبعدو باش نبينو بلي لا ميثود تاعنا ماهيش انفلونسي خلاف بالبوان دو ديبار مهما باش يكون بوان دو ديبار بعيد. لا c'est-à-dire j'ai la convergence عندك la عندي convergence. كونفرجونس. هنا حبيت في الطابلو هذا الطابلو اللي موجود في الباج 48 حبيت une visualisation. Est-ce que vous avez déjà une visualisation في الطابلو؟ لا ما درتش. دابا عندك لي فالور واحد une visualisation كتكون خير من لي فيغور باسكو نقولوا une image vaut 1000 mots.
justement, même في l'exposé, c'est que درتي l'option A et l'option B. Est-ce que je vais t'adresser شوية على c'est-à-dire la comparaison entre les deux options? Parce que كيما في المانيوال هدرتي غير على l'option A وبعد هدرتي غير على l'option B. Quand on parle de deux options ou plusieurs, on les compare, que ce soit numériquement ou théoriquement. Est-ce que je vais t'adresser la comparaison entre les deux options? L'option A est plus générale que l'option B. Qui a les hypothèses de A vérifiées, la B te vérifie automatiquement. Donc le B a une conséquence à A. Implication, qu'elle a impliqué خاطر هذيك لا كونديسيون تروازيام ليبوتيز تروازيام عندنا وين لا كونفيرجونس تكون بونكتيال في لابول هذيك دو سونتر اكس لانفيني وفي البي عندنا لا كونفيرجونس تكون غير في البوان سوليسيون في السوليسيون تسمى كي تعود عندنا في الدال ا تمبليكي هذا دوزيام هم كيما بعضاهم الأولى جينيرالمون كي تعود اف بريم دلتا ليبشيزيان تمبليكي تانا بلي لابروكسيماسيون كي نهزو بروجيكسيون تمبليكي بلي لابروكسيماسيون تاعها هي جينيرالمون حتى هي تكون دلتا ليبشيزيان دونك لوبسيون ا هي تمبليكي لوبسيون بي نيميريكمون في لي زومبل اللي هزيناه عندنا تجينا تعود تكون عندنا اون كونفيرجونس ان نورم بور تو يو عليها قلنا لوبسيون A و B ils sont vérifiés في زوز لقينا اون كونفيرجونس وين ما تهمش لا كان في لابول ولا في لا سوليسيون كلكو سوا او لقينا بلي كان كونفيرجونس تاع لا نور كونفيرجونس نور Là, la page 62, c'est la dernière, la page 62, c'est la dernière question où il y a un remarque. في الطابلو خدمتي بلا سوليسيون اكزاكت وميطون لي سوليسيون نيميريك. حنا كدار عندنا لا سوليسيون اكزاكت وعندنا لي سوليسيون نيميريك اوتوماتيكمون اون دوا étudier l'erreur. Est-ce que طلبتي لي زيرور Les erreurs بين la solution exacte et la solution approchée. نهزو لا نوع نتاعها بين la solution exacte و Je ne parle pas de la définition. C'est ça, parce qu'en général, quand on a la solution exacte et des solutions numériques ou approchées, نطرقوا l'erreur. باش نشوفوا est-ce que la méthode تاعنا est efficace une bonne méthode ou doit être améliorée ou quel est le paramètre à le premier exemple درت و deuxième نسيت. Je m'arrête, Monsieur le Président. Je remercie, professeur, pour ces remarques pertinentes, ces petites questions. Je passe la parole à professeur Agour. Merci, Monsieur le Président. Je félicite la candidate pour la clarté de son exposé. Ah oui. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie une deuxième fois, je félicite la candidate pour la clarté de son exposé. J'ai quelques remarques et deux questions. Voilà. La première remarque, elle concerne la bibliographie. واش utilisez comme méthode باش حطيتي هذه لا bibliographie؟ شفت ما لقيت حتى ميثود ني اوردر الفابيتيك ني كرونولوجيك شفت لا تيز سيتاسيون كيفاه حطيتيها؟ لا درت اوردر الفابيتيك. وين تشوفي فيها الفابيتيك بارابور لو بارابور لو نو؟ ها هي نشوفوها بعدا. ولكن انا داير الاولى واش هي لو نون تاعو؟ اول شيء هو هي نقولوا ايكيرو بالاو يبدا ليبورال. انا درت الاول
ومن بعد دي ومن بعد بي ومن بعد المهم واش راح نقول لك عاد ليه من لأني كنت فاهمة هذاك هو البرينون هذوك الحروف او البرينون او حتى كنا نشوفوا تعاود ليه باسكو انا وليت شفت مشيت مع لا تيز قلت بالك اللي تسيتيه الاول تحطيه الاول وشفت لا دات قلت بالك مشيتي من الصغيره للكبيره ولا من القديم للجديد دونك تخيري ميثود ومشي عليها طيب سي بون شوفي كاين نقولوا لي تيوريم شفتوا اللي حطيتيهم انتيا انا جامري بيان تعاودوا تقراوهم وتريفورميليهم باسكو فيهم هكذا نعطيك اكزومبل هنا روحي لي لاباج 16 كان يهضر لك الاستاذ بعد على لا ديمونستراسيون تاعها في لاباج 17 تيوريم 2 3 1 قلتي سيبوزون بديها بالماجيسكول بريميرمون بديتي حاجه جديده supposons que la fonction LK est continue. وفيها 3 فاريابل قلتي كونتينيو ماشي مشكل. دو فوا كونتينيو. صح ومن بعد هذه واش تقصدي بها هذه 2 فوا كونتينيو هذه ما نعرفهاش في المات 2 فوا كونتينيو ديريفابل. بالك عكسها. ايه قوليها بالانجلي. لا كاينه حتى بالفرنسي. تسمى ديريفابل دو فوا كونتينيو. دو فوا ديريفابل كونتينيو. واش نقولوا لها؟ كونتينيومون ديريفابل برك وخلاص. تكوريجيها نزيد يكون نكملوا برك تما في لاباج شوفي قاعده تبداي شوفي انت الحكايه تاعك كيفاه لي تيوريم لي بروبوزيسيون كل تحطي لي زيبوتيز ومن بعد ما تعرفيش تقولي واش راح نديمونطري شوف كنا نقراو هذا بعد التيوريم بورات دو سيس واش قلتي الور راكي معايا الور تا بوان وزدتي درتي الور واحده اخرى الور وفيرغول اون نوت ما تصلحش الور هذه هنا في لاباج 16 لاباج السطر الاخر خلاص شتيها الور هذيك الاخرى ما تجيش تقولي اون نوت وتهضري ايه ونكملوا حاب نقول لك عاودي قراي ماني قريت لقيت حوايج بزاف ماشي حاجه واحده روحي لاباج 35 قراي لي راه واش كتبتي سو شابيتر ريبريزون كوريجا سي بون استناي يعني كيلكو ريمارك مش حاجه شو نروحوا لاباج 39 لا قبل 39 خاصني نشوفي واحد الحاجه علاه سميتيها هنا لا ميثود نيوتن ستار واش تقصدي هنا بستار ايطوال؟ الايطوال تاع لوبيراتور ادجو وانتو هما اللي سميتوها؟ نحن اللي سميناه نحن اللي كريناه نحن اللي درناه داكور ايه ها فوالا هستنى في هذه بعد كيف شوفي راني نهضر برك على الريفورمولي برك لي تيوريم هذوما التيوريم 3 1 بديتي سوا هذه لا سويت ديفيني بار وقلتي او هذا ديري فيرغول برك والفا ما كاين تزيدي تعاودي سوا مره واحده اخرى مره واحده تكفي لاباج اللي وراها بعد 40 في السطر الاول درتي بوان سوا واحده اخرى ايه هي قاعده ترجمي بالونجلي لا عنديها برك نروحوا دوك لي كيستيون هنا بعد راني هنا في نيوتن ستار هنا هضرتي على كونفيرجونس لوكال دون ان اسباس دو هيلبر بوركوا لا كونفيرجونس لوكال و ماهيش لا كونفيرجونس جلوبال ما عندناش une كونفيرجونس جلوبال وعلاش هذا الكونفيرجونس تاعنا dépend de point initial et la solution exacte x0 x l'infini c'est pour cela on a dit qu'elle est en convergence locale قاعدين ندرسوا فيها في بول malgré le point de départ de temps en temps تخيري plus loin de la solution تيوريكمون هذا هيك باه مشات انا بصح نيميريكمون قاعده تمشي بارفيتمون بور دي بوين دو ديبار لوان دو لا سوليسيون داكور روحي لي هذه اللي وراها 25 هضرتي على deux options l'option A1 et l'option 2 قلتي بلي l'option 1 converge vers la solution exacte والاخرى vers la solution approchée est-ce que كاين une preuve الشيء اللي هضرتي هذا لارتيكل هذا وين باسكو حطيتيها ديريكتومون واش من ارتيكل هذا هنا ديمونطر على الشيء هذا which is
هذا. And find the emotional question is she is the beginning realization or discretization. D'accord. زيدي روحي لي 36 ديابو 36. هنا قلتي هنا شوفي pour نقولوا tester l'efficacité de votre méthode, il faut la comparer par d'autres méthodes يعني. هو احنا ما حبيناش نكومباريو. لازم تكومباري. انت قلتي لي هنا لو بوين ديبار اللي بو لوان دو لا سوليسيون اكزاكت مي جو كخوا باللي راكي سيتي مع لا ميثود واش يسميوها هذا نيوتن لقيتيها لا مارش با جو كخوا. لا ميثود نيوتن كانتروفيتش اون ديمونسيون فيني بعد غير من بعد شويه على البوين ديبار. معليش شوف لا ليتيراتور كاينه غير لا ميثود هذه ما كانش شي نوتر ميثود ما كانش دوطر شيرشور كي اون ايتيديي لو ميم بروبليم. كاين بس احنا يعني بقينا نخدموا مع نيوتن كانتروفيتش ديالنا ما نقدرش يعني نفوتها. دونك هنا في لي تيست نيميريك فيريفيتي لا ميثود تاعك بلي راهي تكونفيرجي فير لا سوليسيون وخلاص. D'accord. Merci une deuxième fois. Je te félicite et je te souhaite bonne continuation dans vos recherches et dans مش عارف انا تلقى ان شاء الله بوست دو ريكروتمون كل شيء. Merci, notre cher professeur, pour toutes ces remarques assez pertinentes. Et je passe la parole à mon collègue, M. Bayat. Merci, Monsieur le Président. Je remercie d'abord le candidat pour la présentation qui est claire. Bon, je passe la thèse. Remarque, des petites remarques pour la thèse. هنا في اللي دوك تعاودي تريفيزيها كامل في لي بوان في لي فابيل باسكو لقيت دونك لي زيسباس وكذا ما نحاسبوا عليهم هكا في الخدمه تاعك الكل الفيرغيل وليسباس دي فوا تخلي ليسباس دي فوا ما تخليش كامله تلعب كل تعاوديها بالنقط كيف لازم توحدي شويه لي زانديس دي فوا تقولي انو فير اوميغا دي فوا تقولي انو فير او فهمتي بين شابيتر وشابيتر تلقى لي زانديس غاديين يتبدلوا فهمتيني دي فوا تقولي لا فونكسيون اف ماجيسكيل دي فوا تقولي لا فونكسيون اف مينيسكيل فهمتيني والحاجه اللي لقيتها بزاف لي باغ اكزومبل لا باج 18 روحي لا باج 18 17 16 هنا انتم راح ديروا لا ديريفي بارابور ا تروازيام فاريابل هنا في التروازيام فاريابل انتم مسمينو اكس تروازيام فاريابل تسميوه اكس وكي ديروا لا ديريفي ديروا بارابور ا اي لا باج 18 17 18 يروح معاه في لا ديمونستراسيون دونك هنا نورمالمون سي بارابور لا اكس دونك هنا ما كانش يو دونك هذه عندك لا باج 16 17 18 وروحي معاها 19 هكذا دونك هذو الكل يتبدلوا فهمتيني؟ ايه باسكو هنا نحوست على الاي هذه قلت بالك واش مي لقيت لو ميم فاريابل انتم غادي نديروا لا ديريفي بارابور تروازيام فاريابل كيف تيورام عندي واحد تيورام وين هي لقيت فيها كلمه بلونغلي تيورام تاع لا تيست لي فيرغيل خاصة لي فيرغيل هنا كيما نقولوا لاباج 30 لاباج 30 تلقى فيرغيل على الأول بعد تشوف فيها فيرغيل على الأول هي ببداية الصفحة تلقى فيرغيل فهمتي؟ بون كاينة تيورام لقيت فيها شوية نقول هذه من بعد نديرها لك إن شاء الله في la page 46 كيف la page 46 سيتيتي هنا تيورام ودرتي لقيتها هذه هنا ما حطيتش واحد اسمه تيورام لقيتها دونك هذا في الكوتي تاع لا تيز باك
نعديو شويه دي كيسيون برك. انت غادا تقولي لا ميثود تاعي، لا ميثود نيوتن ستار. نيوتن ستار هذه. تقولي لا كونفيرجونس تاعها لوكال هكا. Quelle est la différence entre la convergence locale ou globale برك؟ نقدروا Local dépend de x0 et la solution, le point de départ et la solution. Global, il connaît les conditions غير على l'opérateur f de la fonction f ما تلقاش. Donc, quel que soit le point de départ, elle converge. هي الحاجة اللي تطير هنا هي la comparaison entre la méthode de Newton-Star et la méthode de Kantrovitch. هكا. في البوان دو ديبار تسمى الا كان حليتو لو بوان دو ديبار تسمى حليتو مشكل كبير هكا. ما كانش كيما نقول اكسبليكاسيون تيوريك علاه لا كونفيرجونس جلوبال. تيوريك على الكونفرجنس جلوبال. بريسك لا ميثود اللي درتوها انتوما. دونك لو بوان دو ديبار تاعها وصلت حتى ل10 يعني بعيد على الان يعني بزاف وبقات لا كونفيرجونس. Est-ce qu'il y a des explications théoriques? كاينه حاجه تيوريك ولا تحتو فيها نيميريكمون؟ لا طحنا فيها نيميريكمون برك. دونك ما كانش حاجه مازال ما كانش. ايه هو الا كان تحبوا لا ديمونستراسيون ما تتبعوش باه توصل لا كونفيرجونس كيما نقولوا جلوبال ما تتبعوش نفس الطريقه اللي تبعها نيوتن. باسكو اذا تبعتوا نفس الطريقه راح توصلوا لنفس النتائج تاعو. ما نقدروش نتبعوه هو لا ديمونستراسيون تاعو بازي على لوبيراتور انفيرس. ايه دونك ما الديمونستراسيون تاعنا مش كما تعرفوا ماشي نتبعوه. و اسكو لا ميثود هذه جربتوها على بليزير اكزومبل ولا على الاكزومبل هذا برك؟ لان كي شد ليكزومبل هكا يعني ربي يبارك يعني بتروح للديس ونيوتن يحدث في الان 0 اسكو جربتوا بليزير اكزومبل وبقات الميم ميثود ولا ليكزومبل هذا برك خيرتوه؟ لا خيرنا هذا ما كناش راح نديروها ريفي هذه قال لنا يعني نديروا لنا اكزومبل في ديمونسيون فيني يعني نديروا لنا دو ديمونسيون 3 ولينا درنا اكزومبل يعني دو ديمونسيون ان بقينا نبدلوا. واسكو جاوبتوا على بليزير اكزومبل لو مشات المام ولا اكزومبل بيان شوازي ولا؟ لا ماش بيان شوازي طحنا فيه او هازار بس غير هو اللي درنا مع لارتيكل. ومع دي زوتر اكزومبل بقات نفس لي ميم ريزولتا؟ لا انا كديري عليها باغي كان بقات لي ميم ريزولتا دونك تقدر تقول لا ميثود كيما قلتي تحكي لا كونفيرجونس تاعها جلوبال فهمتيني. لكن مشات مع ليكزومبل برك يبقى تسمى المجال مفتوح باسكو انا الا كان مشات مثلا درتيها مع دي اكزومبل ما باليش وبقات نفس لي ريزولتا يسمى نحيتوا المشكل تاع البوان دو ديبار هذا تسمى البوان دو ديبار في لا ميثود نيوتن يولي ما عنده حتى معنى فهمتي. بصح الا كان مشات مع ليكزومبل برك بيان شوازي دونك حتى ممكن في دي اكزومبل اخرين راح تصير لكم انتم مثلا نفس المشكل. احنا حبينا صح نبداو نديروا لا سويت ديسكريتيزاسيون من بعد لي زاميليوراسيون الاخرين كل مازالوا راح جايين في الطريق على البوان ديبار وعلى لي زالفا كان وينها الميور الفا كاو هذوما كل مازالوا راح نخدموا. Donc je remercie une autre fois. Je passe la parole à Monsieur le Président. Merci On remercie notre collègue Ayat pour toutes ses remarques, ses petites questions. Si, il y a des petites remarques. D'accord. Bon, j'ai des petites remarques. Globalement, premièrement, je remercie la candidate, Cheb Mliha. Je remercie la candidate pour son exposé, sa ténacité dans ses réponses aux questions, sa maîtrise, il faut le dire, un petit peu de ce domaine d'optimisation. Je commence par une petite chose très simple. Vous avez choisi un espace de Hilbert. Pourquoi? هذا كور قريته لكم أنا.
l'espace de Hilbert est plus facile ou fiable fait des propriétés bizarres. Comme l'espace de Hilbert, nous pouvons نشوفوه أرام في الراك l'infini. Classe, merci. L'espace de Aram. C'est ce que j'ai dit en fin de compte, tu m'as répondu. Deuxièmement, lorsqu'on fait ce genre de truc, vous êtes en train de prendre en charge des opérateurs, l'adjoint d'un opérateur plutôt que son inverse. En mathématiques, lorsqu'on se fait ce genre de truc, on gagne certaines choses et on perd certaines choses. Non, Qu'est-ce que vous avez perdu l'espace de Banach, lorsqu'on est dans un espace de Banach? On a pris l'inverse. On est dans un espace de Hilbert, on a pris l'adjoint. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu? كي نخدموا باللي opérateurs adjoints, on a élargi l'ensemble تاع les applications les équations اللي نقدروا نابليكيو عليهم la méthode تاعنا. Globalement, quel est l'espace le plus grand? Celui des opérateurs Là, adjoints ou celui des opérateurs inverses? l'ensemble les opérateurs adjoints. Donc on a gagné. Sur le plan espace, on a un espace beaucoup plus grand. Qu'est-ce qu'on a perdu alors? On doit perdre quelque chose. Dans les espaces inversibles, pour l'inverse, vous avez travaillé dans quoi? Dans un Banach. Un Banach, c'est beaucoup plus grand qu'un espace. Et la meilleure solution, c'est de prendre un auto-adjoint, un adjoint dans un Banach. Ça, oh là là. Qui te chauffe, il y a un petit peu. Ma deuxième remarque, vous avez donné un ensemble de propriétés, d'hypothèses. Oui, l'hypothèse, l'option A ou l'option B. Ça. Un petit coup, un, il traîne l'autre. رجعينا l'option هذه. شوفي أنا واش قلت في l'option A. Quelle est la plus maniable, هذه ولا l'option B? هي تبان هادي. بصح كي نجيو نخدمو نلقاو هادي اللي نقدرو نديرو. خاطر حنا Il y a un problème d'existence d'une boule. Vous dites qu'il existe un R. Ça, oh là là. Chaque fois vous retrouvez cette boule, vous retrouvez, même théoriquement pour trouver quelque chose. Alors que l'autre, c'est juste une norme. Sauf la différence. Une norme, c'est une valeur réelle, c'est une distance. Une suite qui converge. En norme, ça veut dire que حوايج habituel نخدموا بها comme dans R. Par contre, vous allez dire qu'il existe une boule. Chaque fois, il doit exister une boule de telle façon qu'on aura ce résultat-là. يمكن نعرف النميريك كل شيء Je parle globalement d'une façon théorique. Normalement, cette hypothèse A est un peu délicate à vérifier. C'est le plan théorique à vérifier par rapport à l'hypothèse où vous avez directement la limite. Donc, vous allez directement une norme qui tombe. Et en plus, c'est des choses x infini, c'est la solution. Donc, ça ne pose pas de problème. Alors, d'énormes difficultés concernant la première option que la deuxième. Je parle bien de cette hypothèse-là. Monsieur, en tout cas, notre encadreur, il va un petit peu voir. Il a une idée derrière tout ça, sûrement. C'est vrai que je juge que vous n'avez pas, comme travail, c'est une nouveauté. Donc, lorsqu'on on fait intégrer quelque chose de nouveau, d'original, quand même, il y a des disparités entre l'inverse où l'ensemble est trop petit, les opérateurs ne sont pas tous inversibles. Par contre, la majorité des opérateurs, c'est tout dans ils possèdent un autre. Donc, c'est-à-dire qu'on a agrandi l'espace énormément. Vous avez, je n'ai pas voulu entrer dans les détails, beaucoup de petites hypothèses, entre parenthèses. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails de delta M, de petit S, la chose. Tout ça, c'est à raffiner. C'est-à-dire, ça peut faire l'objet de plusieurs travaux où on ne fait que raffiner ces paramètres-là. On raffine entre le delta, le M, et justement, parce que le alpha, tout ça, c'est
c'est des choses que vous allez les prises comme crues, carrément. Et ça n'apparaît pas bien sur le plan numérique, ça, c'est parce qu'elle ne pose pas de problème. Mais sur le plan théorique, on essaiera de les optimiser. Ça n'enlève en rien, comme un premier travail et une extension, ça n'enlève en rien de la valeur et l'originalité du travail. C'est une fenêtre qui a été ouverte et il faut continuer un petit peu à raffiner ça. Et c'est là les difficultés ils vont apparaître. Vous avez élargi l'espace aux opérateurs adjoints. Il faut élargir aussi toutes ces hypothèses-là pour avoir des hypothèses un petit peu minimales. Si on dit, je ne dis pas optimales parce que ce n'est pas évident, mais au moins acceptable et minimal. Si j'entre dans ces hypothèses-là, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais pour moi, l'objectif, ce n'était pas les hypothèses, c'est un petit peu de mettre en relief cette nouvelle méthode. Et pour cela, je vous félicite carrément, parce que ça, c'est une nouveauté carrément. Ça va ouvrir un petit peu un nouveau chemin dans les travaux des gens qui vont venir. Ils n'ont qu'à considérer des opérateurs adjoints et ils vont continuer un petit peu à faire du numérique là-dedans. Je termine avec cette petite remarque et je passe la parole à votre encadreur, professeur Gebel Hamza, qui va essayer un petit peu de faire une synthèse de tout ce qui a été développé par les membres du jury. Allez-y, monsieur le professeur. Je vous remercie, monsieur le Vous président. pouvez prendre le temps qu'il faut. Je vous remercie, monsieur le président. Déjà, je vais remercier tous les membres du jury pour les différentes remarques que vous avez trouvées sur la thèse qui va nous aider vraiment à améliorer le manuscrit. On va faire le nécessaire pour le corriger. Et je vais un petit peu faire durer le suspense en prenant en ordre la réponse aux membres du jury. Et je dirais que les questions étaient plus adressées à moi qu'à ma doctorante. Parce que vous allez voir en donnant les réponses que c'est un petit peu difficile de demander à un doctorant de comprendre toute cette philosophie qui est derrière le jeu. Donc un petit peu pour commencer, je vais parler au professeur Haji. Donc il nous a dit que vous avez pris les visions, les théorèmes de Kantorovitch et celui de AOS dans les pages 17, ce qui se trouve dans le chapitre 1, qui a été un petit peu critiqué par le professeur Lagouni Haji. Professeur Haji, donc c'est un petit peu, on a essayé de rester fidèle à l'écriture des gens qui ont choisi leur indice dans le chapitre 1 pour faciliter au candidat ou à celui qui va lire la thèse de se retrouver s'il revient à comparer nos travaux en utilisant des indices d'autres gens. Donc si le sigma 1 est écrit sigma 1, puisque AES a écrit sigma 1, on a gardé les mêmes indices. La façon de décrire Kantorovitch se trouve dans un livre qui date de 1930 ou machin, je ne sais plus. C'est un vieux comme la terre, donc une édition Mir poussiéreux, avec une très mauvaise traduction. Certes, il faut corriger, mais on a essayé au départ de rester fidèle. Donc, mon jeu, lorsque vous dites le choix du point de départ A, essayez un petit peu d'être avec moi sur les slides. Donc, je vais un petit peu expliquer la chose. Nous, on sait qu'une région de confiance a une forme de boule. Donc, il faut comprendre qu'on a un double langage ici. On a le langage Newton-Kantorovitch, donc ce que vous avez appelé le Newton-like, ce qui est méthode en dimension infinie pour la résolution du système, des problèmes en dimension infinie. Et on a en même temps le langage d'optimisation qui va apparaître lorsqu'on a fait la dimension n. Il faut comprendre qu'en discutant avec le revieweur, lui il utilisait un jacobien et nous on disait des dérivés de Fréchet. Déjà c'est ça le problème. Ce travail est important puisqu'il relie les deux. Du fait qu'il y a une boule, il faudrait ne pas préférencier l'effet sur une composante sur une autre. C'est pour ça qu'on a choisi de faire les mêmes composantes avec la même erreur et voir comment le comportement va apparaître. C'est pour ça qu'on a choisi qu'il doit être constant. Elle a expliqué que c'est le revieweur
qui a exigé ça. Oui, le revieweur a exigé ça. Il a exigé que la solution doit être quelque chose de maniable, donc on a choisi 1, 1, 1, et que l'erreur soit la même selon toutes les directions, pour voir le comportement et respecter la boule. Parce que le truc le plus méchant sera celui qui va avoir la même erreur sur les mêmes étapes. Les gens qui font de l'optimisation vont me comprendre un petit peu. Donc, on veut remercier surtout pour la proposition de faire l'apparition en 3D. C'est très intéressant de voir ça. C'est très intéressant, malgré que la revue, à la base, c'est une revue très théorique. Et malgré ça, on est tombé sur un revieweur qui a exigé des tests numériques. Maintenant, vous me demandez l'option A et B. L'option A et B. Donc, entre l'option A et B, entre l'applicabilité, mais ce qu'on attend, nous, comme option A et B, c'est de trouver une différence en région de confiance. Voilà le théorème. Là, elle écrit en général. En fait, il y a un CA, une constante qui dépend des hypothèses A, et il existe une autre constante CB. Donc la différence qui va apparaître, c'est peut-être la région de confiance. Une région de confiance en optimisation, on ne peut pas la contrôler théoriquement, on peut la contrôler, la voir et la tester numériquement. Et donc elle a un petit peu fait ça. Ce qu'elle a essayé de dire, c'est que lorsqu'elle passe en numérique, elle n'arrive pas à vérifier l'option B. Si elle essaye de vérifier les hypothèses B, elle est en train de dire que je connais la solution. Si elle dit je connais la solution, ça ne sert à rien à la chercher. C'est intéressant de voir la région de confiance qui va apparaître sur les options B, mais en réalité, elle n'est pas vraiment applicable. Après, ce que demandait professeur Haji, que tu n'es pas arrivé à comprendre, c'est que vous mettez dans le tableau, attendez le tableau, oui. Donc ici, elle fait les erreurs. Elle prend des itérations, elle fixe n, elle fait 3 itérations, et elle fait l'erreur U0 moins U3, donc la 3e itération. Elle fait U0 moins U5, la 5e itération. Elle fait la norme en L2, donc elle fait la différence en L2, elle intègre, elle fait la racine. Ce qu'il cherchait à dire, vous dites qu'elle est au maximum quadrature ou peut-être linéaire, on ne sait pas, parce qu'elle est linéaire en partie et quadrature en partie. Donc il fallait, en fait, il a raison, il fallait faire une courbe en Ln et voir est-ce que la courbe apparaît linéaire ou elle apparaît en carré. Donc, puisque c'est un travail en cours, donc on a essayé un petit peu de l'envoyer au revieweur et à attendre. On va tenir les remarques. Et je vous remercie. Un petit peu, c'est ça, les questions qui ont été avancées par le professeur Haji. Maintenant, je vais passer aux questions proposées par mon collègue, professeur Lagoun. Donc, la bibliographie, on va le faire nécessaire. En principe, oui, c'est les exigences, c'est votre façon de faire. Donc, vous allez le faire. Moi, je ne sais pas le faire. Je n'ai pas assisté au cours de Lagoun. C'est à vous de le corriger. D'accord? Oui. Il vous dit que la question, c'est la question de localité. On a 2 problèmes. On a une solution locale et on a un point de départ qui doit appartenir à une région de confiance. Déjà, il ne faut pas dire local. Peut-être créer un nouveau mot en disant doublement local. Mais il faut, c'est pas évident, c'est pas que évident. La localité, elle est double. Donc il faut super local. Mais ce qu'on est en train de dire, ce travail relie l'optimisation aux techniques de Newton-like, ce qu'on a appelé Newton star, nous, à cause de l'étoile, puisque le revieweur a exigé qu'on donne un nom. Newton Bozira Gibay Marchla, donc on l'a appelé Newton star. Là, j'ai trouvé là, il fallait peut-être, oui. On l'a appelé Newton star. C'était plus agréable, plus intéressant. Donc c'est du Newton star. Newton star, en fait. C'est ça. Donc si vous prenez le temps, les gens qui travaillent en optimisation vont comprendre que le alpha nk, c'est le pas. Et ce qui reste, c'est dk. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est exactement de l'optimisation, mais en dimension infinie. On l'a traité dans cette thèse
comme une méthode de Newton. Inch'Allah, dans l'avenir, on va le traiter comme une méthode d'optimisation. Et peut-être on va essayer de voir comment trouver les solutions en dimension infinie. Faire de l'optimisation en dimension infinie, ce n'est pas évident. Mon collègue qui est présent ici, il me regarde avec un mauvais. En dimension infinie, on essaye de faire. D'accord. Donc il y a une localité double. Le souci, c'est qu'on suppose qu'il y a une solution locale, ce que exigent les méthodes de Newton-Kantorowicz. Et en deux, on suppose que le point de départ doit appartenir à une région de confiance qui est exigée par les théories de l'optimisation. Donc c'est une super localité. Par contre, les tests numériques, elle dit que je peux trouver les hypothèses HA pour n'importe quel U dans L2. Elle arrive à s'en sortir. Elle vous dit, moi je mets deux options, si vous arrivez à les utiliser, donc elle nous dit ça, elle nous dit que, avec une hypothèse très faible, je suppose que G est continu par rapport à la première variable T, pour que quel que soit U dans L2, l'opérateur Fn', donc l'option A et l'option B sont vérifiés. Sur tout L2, moi j'ai seulement une boule. À cause des techniques de projection qui existent pour les opérateurs intégrales. Donc, nous avons ça la projection, les techniques Sloan ou Kantorowicz, les techniques Galerkin, on arrive à s'en sortir avec le moindre hypothèse possible. Et au linéaire, au plus facile à traiter le non-linéaire. Une fois de toute linéarité, on va faire donc, mais je vais dire une boule, c'est surtout L2. Avec l'exemple qui était au départ très méchant, on ne trouve pas de technique qui traite ça. Ok. Pourquoi on n'a pas fait de comparaison? Oui, vous avez raison. Pourquoi on n'a pas fait de comparaison? Puisque théoriquement, dans la thèse, on a dit en travaillant en dimension finie, Newton-Kantorowicz ne marche pas. Alors déjà, en dimension finie, mais il est très mauvais. Du fait qu'il est très mauvais en dimension finie, pourquoi se casser la tête à faire en dimension infinie? Il est quand on a fait dimension finie, si je prends 1,5 l'erreur, non, ça ne converge pas, il s'arrête rapidement, et donc en principe, CPU time, ça ne sert à rien. En fait, le CPU time sert à dire que la méthode se plante et rapidement. هاي تلقى هنا وتلقى قدام 0.9 ما طولتش juste في الدوره الاولى حبست بعد. Et c'est ça. Et lorsqu'on converge à la même vitesse, en même temps, malgré هو convergence quadratique, mais il prend du temps à calculer l'inverse. Ou je fais plusieurs itérations rapidement, j'arrive à faire le même temps avec la même erreur. Et c'est ça le plus important. Mais il se plante à cause de la région de confiance. Il faut dire qu'on ne savait pas ça. On cherchait à le battre en temps, braque. On n'avait pas vu la région de confiance et c'est pour ça qu'on va remercier le revieur anonyme qu'on ne connaît pas. Et donc lorsqu'on a vu qu'en dimension finie, ça ne traîne rien du tout. L'exemple, U0, l'exemple le deuxième. U0, la solution, première solution. Donc nous, on fait T-1. On fait T-1. En fait, pour que Newton-Kantorowicz marche, il faudrait que T compte T-001. Il doit être très proche. Et certes, s'il est très proche, ou la méthode de Newton-Kantorowicz est meilleure, oui, après. Puisque si on passe un petit peu à T-1, ça devient très mauvais. Et donc, le tableau était plus pour dire, regardez, nous, on ne sait pas c'est quoi l'intérêt de n. On prend 1 est égal à 3, on s'attend que ça se comporte mieux. Non. 5, elle marche, fait 3 mauvaises, 5 mauvaises, 10e itération, tous les meilleurs. Donc le rôle de n n'est pas compris dans notre méthode, mais ce qu'on est sûr, pour n'importe quel n, à certain ordre donné, elle converge sur les itérations. Donc notre théorème est vrai.
Et on n'a pas vu l'utilité de faire du comparaison avec Newton-Kantrovitch. On a estimé, en fait, madame oui, on doit le faire, vous avez raison. On a estimé que, dimension finie, les jeux ont été faits. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de comparaison avec le Newton-Kantrovitch. Et donc, comme ça, je crois que j'ai fini les questions du professeur Langone et je passe aux questions du docteur Riyad. Donc, les erreurs, je le remercie encore pour les erreurs qu'il a remarquées sur le manuscrit. On va faire le nécessaire pour le corriger. En fait, elle va le faire, le nécessaire. Donc, et donc, la question 1 entre global et local. En fait, tellement la région de confiance est كبيرة بزاف, راجل يخدم في l'optimisation, بانت له بلي ولات global. Oui, non, on ne sait pas. On ne sait pas, puisque l'enjeu, c'est que nous, on ne sait pas si l'équation qu'on a choisie admet plusieurs solutions. Elle a une solution, mais elle peut admettre plusieurs solutions. Donc, il faut faire le jeu, mais au lieu de faire ça, il faut le faire avec des fonctions de type cosinus. Donc, si je prends une fonction non linéaire, on écrit là une solution, où dans les termes, il y a des cosinus et sinus, on tombe généralement sur la redondance, la périodicité va créer à chaque fois une solution de à quelque part. Donc on va essayer de voir que ça converge en faisant du Cauchy, donc ça s'approche d'une itération à une autre, mais si je compare avec la solution exacte que j'ai bien définie, ça ne converge pas. Et donc peut-être on peut faire ce genre de test. Donc la mauvaise réponse qu'a donnée ma doctorante jusqu'à maintenant, c'était sur le Newton-Kantrovitch. En fait, elle l'a dit dans l'exposé, on va dire ça. Newton-Kantrovitch même j'ai changé le tableau, et c'était écrit même. On sait théoriquement pourquoi le Newton-Kantrovitch ne marche pas. Dans notre exemple, le known signifie que la matrice F'XK se rapproche d'une matrice non inversible, ce qui la rend impossible à inverser numériquement. Donc, Newton-Kantrovitch, il y a deux problèmes. La solution dès le départ qu'on proche de la solution, ou le chemin qu'il va choisir pour converger doit vérifier que la matrice à chaque étape soit inversible. Et le problème, c'est la dimension n, il y a de très mauvaises matrices qui se baladent au milieu. Donc c'est pour ça qu'il devient no. Donc, à la bonne, ça ne marche pas. Ou notre région de confiance est plus grande de celle de Newton-Kantrovitch. Et nous avons un problème d'inversibilité. Le friché n'exige pas. En fait, ce qu'on exige, on exige ce qui a été exigé par l'optimisation, que chaque étape doit être une direction de descente. L'IA n'est pas développée là où ce n'est pas l'approche qu'a choisie. À la traité comme Newton-Kantrovitch, qui sera, Inch'Allah, une autre thèse, l'invité qu'on fait. Ok. Test avec d'autres questions, ça c'est ça, c'est la question typique de l'optimisation. Mais j'en touche avec d'autres. On a dit que nous, on a vu que le truc a été fait, puisque si vous prenez le temps de comprendre, la thèse au départ ne nécessitait pas de faire avancer des résultats numériques sur la linéarisation des problèmes fonctionnels. Là, en principe, on ne fait que de la théorie. Le numérique s'était imposé automatiquement. Et on dit que la dimension finie, dimension finie a été exigée par le revieweur. On prétend faire de la linéarisation en dimension infinie. On va le test est fait en fini. Donc on a trouvé, nous, dans le jeu, qu'on doit compléter la théorie. En fait, la théorie, c'était ça. L'objectif du chapitre 2, chapitre 3, donc la deuxième partie, c'était en réalité, dans notre tête, c'est de faire d'autres vecteurs de descente. Mais après, je n'ai pas de dimension F1. Pourquoi? Peut-être des gens vont dire fine trunk. Oui, fine trunk, mais c'est un nouveau vecteur de descente. Là, c'est le même, mais avec une projection. Donc on a choisi cette approche pour un petit peu montrer que ce qu'on vient de construire marche réellement en dimension infinie. Car il a un goût amer avec le test numérique en dimension finie, malgré qu'il est arrivé à nous expliquer comment on doit faire le choix de comparaison. Donc Newton-Kantrovitch la solution. Il ne va pas converger. Et c'est ça l'enjeu global
et le résultat global de cette thèse. Après, on va voir la question du professeur Aïssaoui, c'est ça la plus importante. Et c'est la vision philosophique, en fait, derrière toute la thèse. Si on veut faire de la linéarisation en Banach, il faut faire l'appel au -1, puisqu'il est bien défini, bien construit. Si on veut faire de non -1, on ne calcule pas à l'inverse, l'inverse. Donc on a choisi un vecteur de descente. Le vecteur de descente est vérifiable là. Au côté optimisation, on a à l'aise grâce à du gradient, on va chauffer c'est ça. On transposait tout ça. D'accord. Donc si on fait ça en optimisation, les méthodes Hilbert, puisque certes transposer et définir sur un Banach les matrices, on ne peut pas. Puisque l'étoile va passer en espace dual, et si on travaille sur l'espace faible, comme le L1, le dual est non contrôlable, on n'arrive pas ni à l'approcher ni à le définir. C'est pour ça que le problème est un petit peu lourd. Et donc c'est ça la philosophie, le remarque final du professeur Aïssaoui, qui nous dit, bon, à la fin, vous avez gagné quelque chose et vous avez perdu quelque chose. Le monde est fait comme ça. On gagne en enlevant le -1, ce qui rend le calcul plus facile. وزدنا مبين حاجة باللي راهو يقلب la région de confiance plus importante et plus grande. C'est ça le plus important. Mais on perd la structure dans laquelle on peut faire les calculs, les candidates faire Newton-Katrovitch, qui était l'espace de Banach. Peut-être on va faire de l'optimisation sur un Banach, ce qui est très compliqué si on enlève le produit scalaire. Si on arrive à écrire l'optimisation avec un produit extérieur, donc qui est sur l'espace dual, on peut faire évoluer la méthode Newton-Star aux méthodes qui s'appliquent sur un Banach et passer de l'optimisation hilbertienne vers une autre forme d'optimisation. Je ne sais pas, il ne faut pas s'attendre à ma doctorante de connaître ça. Et je vous remercie, je vous rends la parole. Je vous remercie, professeur Gubert, pour toutes ces explications, ces remarques assez intéressantes, cette orientation complète de la thèse. Et je crois qu'on doit se retirer pour délibérer. Allez-y, on va se retirer.